Deuxième vitrine, costume de fête hommes et femmes, costume de Saiguelo. Vous avez sous les yeux 3 mannequins, 2 hommes et 1 femme. Le costume de gauche attire l'attention par sa sobriété. Il s'agit du costume de Saiguelo. Les femmes le portaient pour aller à la messe les jours de fête. On distingue 2 éléments, la robe et la coiffe. La robe s'appelle Saiguelo. Elle est en laine noire avec un liseré blanc sur le bord inférieur. Nous pouvons dire que notre mannequin est habillé en Saiguelo. noir. Vous la rencontrerez à nouveau dans la 5e vitrine en tant que costume d'église de mariée. Vous la retrouverez également dans la 6e vitrine comme costume de confrérie. Mais profitons de l'avoir presque complet sous les yeux pour détailler les principales différences qu'il présente avec la Basquiña. Le Saiguelo apparaît en grande partie couvert par la coiffe blanche. Celle-ci est appelée la mantille de Tufa. Le pompon en soie qui tombe sur le front est aussi appelé Tufa. La mantille était tenue avec les mains par l'intérieur et laissait seulement apparaître le visage. La coiffure de Churros se trouvait en dessous, couverte par un foulard. Le mannequin porte une chemise à collerette qui est dissimulée par la superposition des vêtements. Nous vous invitons donc à fixer votre attention sur l'autre costume féminin de cette vitrine. Il s'agit d'un costume de fête. Vous retrouverez des vêtements que vous connaissez déjà, comme la robe verte et noire appelée Basquiña. Les cheveux coiffés en Churros sont cachés par un filet et un foulard. Sous la Basquiña. vous pouvez enfin voir plus en détail la chemise à collerette. Vous avez pu voir les manches bouffantes sur la partie supérieure du bras du costume de travail. Mais la partie emblématique de cette chemise est restée cachée. Il s'agit de la collerette. Le col a la forme d'un éventail et est amidonné. Les plis sont terminés par un ornement de fine dentelle. Vous pouvez en voir une petite partie, la Randa. Les manches sont partiellement cachées, et ce, plus haut que sur le costume de travail. Comme vous avez vu dans la vitrine précédente, les manchettes protégeaient la chemise de la saleté. On retrouve ces manchettes sur le Saiguelo. ainsi que sur la Saya. que vous découvrirez dans la 5e vitrine. Ces manches postiches sont mises en valeur dans les costumes de rue de mariée, de fête et de confrérie. Ces manches très décoratives sont ornées de jais et sont attachées par un ruban que l'on appelle Cuerda. Selon les costumes, les manches peuvent être en laine ou en soie. Il est très important que lorsque le costume est porté, la forme de ballon que vous voyez au niveau de la partie supérieure de la manche reste bien visible. Sur l'épaule droite repose le scapulaire et autour du cou, vous pouvez admirer le Sofocante. pour la première fois. Vous en saurez plus sur cet ornement dans la 3e vitrine. Vous pouvez aussi voir les boucles d'oreilles et constater qu'elles n'étaient pas petites. Pour finir, intéressons-nous aux costumes d'hommes. Ils n'utilisaient pas d'ornements comme pour les costumes féminins, et les différences par rapport aux costumes de travail sont plus subtiles et donc plus difficiles à discerner au premier regard. Pour travailler, ils portaient les vêtements les plus usés et conservaient ceux en meilleur état pour les jours de fête. Ils portent les vêtements que vous avez vus dans la vitrine précédente, culottes ou Ballon. chemise, gilet et large ceinture violette. Le caleçon ou Zaragüelles. était blanc plutôt que foncé. Ils portaient fréquemment les chaussettes hautes blanches que vous voyez, appelées Medias de peladilla. Les pieds sont chaussés d'espadrilles et la tête est coiffée du chapeau avec cordelettes et pompons. Sous le chapeau, vous pouvez voir, comme dans la vitrine précédente, le foulard avec le nœud visible.